Hi guys! Coucou les copains! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera sur mes sagas en cours, donc les sagas que je suis en train de lire pour le moment. J'ai fait une petite liste des sagas que je lisais et étonnamment il n'y en a pas tant que ça et donc du coup ça me rend un petit peu fière. Je pensais que j'étais en train de lire beaucoup plus de sagas que ça et donc à chaque fois que je commence le tome 1 d'une saga, je me dis non Lucie, termine tes sagas en cours avant d'en commencer une nouvelle, et au final je crois que j'en ai que 6 d'entamées, donc je trouve que ça va. Donc je vais vous faire la liste des sagas que je lis pour l'instant, avec un petit résumé pour celles dont je n'ai pas encore parlé sur ma chaîne en fait. Donc on va commencer tout de suite. Donc la première saga que j'ai commencée il y a 2 ans et qui est la saga qui m'a redonné envie de lire, c'est la trilogie du Tearling. Donc j'en ai déjà parlé dans ma toute première vidéo je pense. Je m'excuse déjà à l'avance pour les bruits de voitures et de gens qui parlent dans la rue. Donc voilà. La trilogie du Tearling, c'est l'histoire de Kelsey Glynn qui doit prendre la place de sa mère sur le trône, sa mère qui vient de décéder. À savoir que sa mère avait fait un accord avec la Reine Rouge de Mormen afin de rendre son royaume en esclavage et en gros de ne pas avoir de problème avec elle. Sauf que Kelsey, en arrivant sur le trône, veut abolir l'esclavage, elle veut vraiment faire en sorte que le royaume soit meilleur, etc. Ce qui crée énormément de conflits contre la reine de Mormen. Et donc voilà. Entre temps, on apprend qu'elle a hérité d'un saphir de famille qui détient des pouvoirs. Et pendant toute la saga, on apprend un petit peu à connaître la famille et les ancêtres de Kelsey, d'où elle vient, son héritage, les pouvoirs du saphir, etc. Et honnêtement, c'est vraiment une saga coup de cœur. Je trouve que on est vraiment plongé dans une certaine ambiance et c'est très cool. Moi j'aime vraiment bien, le personnage de Kelsey est vraiment hyper badass et elle est toujours aidée de son chef des gardes qui s'appelle Massu, enfin Lazarus. Et c'est mon personnage préféré de la saga. Je vais pas m'attarder sur la saga parce que j'en ai déjà parlé dans ma première vidéo, donc si vous voulez un résumé un petit peu plus complet, je vous invite à la regarder. Mais voilà, c'est une dystopie et c'est vraiment super chouette. Le seul petit point négatif, c'est que les chapitres sont très longs et donc parfois la lecture est assez lourde, mais franchement ça en vaut la peine. Donc voilà, si vous ne connaissez pas la trilogie du Tearling, il est temps de vous y mettre les gars. Ensuite, la saga dont je suis en train de lire le tome 2 pour l'instant, c'est la saga La Passe Miroir. Donc je ne sais pas si j'ai besoin de faire un résumé pour cette saga qui est ultra connue. Je sais que j'ai lu le premier tome en janvier dernier, donc en janvier 2020. Et j'ai été déçue du premier tome, mais en fait je pense que c'est parce qu'il y a tellement d'avis positifs autour de cette saga. Le tome 4 est sorti l'année dernière je pense, et il y a eu beaucoup d'avis mitigés sur la fin de la saga, je sais. Enfin j'ai entendu en parler mais je ne me suis pas spoilée, donc voilà, je ne peux pas donner d'avis. En fait je pense que c'est parce que j'ai pas énormément accroché au personnage d'Ophélie. J'ai du mal avec les personnages assez renfrognés et je pense que c'est pour ça que j'ai été un peu déçue du tome 1, surtout que je l'ai trouvé assez long. Je trouvais que ça tirait fort en longueur et au moment où le livre m'a vraiment attirée et où je me suis vraiment mise dans l'histoire, et ben c'était la fin. Donc ce livre m'a énormément frustrée. Je sais que j'ai mis 3 étoiles sur Goodreads, mais d'un autre côté, quand je l'ai eu fini, j'ai eu envie de savoir la suite. Donc je me suis dit, si au final Lucie t'as envie de savoir la suite, c'est que ça a marché sur toi. Donc j'ai mis du temps avant d'entamer le tome 2 parce que j'avais d'autres livres que j'avais envie d'entamer. Mais voilà, pour le moment je suis en train de lire le tome 2, donc Les Disparus du Clair de Lune, et c'est une très bonne lecture pour l'instant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore La Passe Miroir, c'est l'histoire d'un monde qui a été éclaté en plusieurs morceaux. Et ces morceaux sont devenus des arches. Sur chaque arche, il y a des habitants et un esprit de famille. L'esprit de famille transmet des pouvoirs à tous les habitants de son arche. Voilà. Dans La Passe Miroir, on suit Ophélie qui vit sur l'arche d'Anima. Et les pouvoirs d'Ophélie sont de pouvoir lire les objets, donc
En gros, quand elle va toucher un objet, elle va pouvoir dire à qui il appartenait. Quand elle va toucher un objet, elle va pouvoir dire à qui il appartenait, son histoire, etc. Et elle peut également traverser les miroirs. Au tout début du livre, Ophélie apprend qu'elle doit se fiancer à Thorn. Thorn qui est un habitant du pôle, donc un autre arche, et qui fait partie du clan des dragons. Quand Ophélie va déménager pour arriver au pôle, elle va découvrir un monde qui n'est pas du tout le sien, et elle va devoir y faire sa place. Mais elle va apprendre toutes sortes de complots autour de ses fiançailles avec Thorn, et on va suivre tout ça et c'est vraiment cool. En fait, Christelle Dabos a vraiment construit un univers à part. Personne n'a jamais lu quelque chose qui ressemble à la passe miroir, c'est impossible. Et en fait elle a une mythologie autour de toute son histoire qui est vraiment hyper complète et hyper intéressante. Et moi c'est surtout ça qui me fait, qui me donne envie de lire la saga. C'est moins les personnages et c'est pour ça aussi que j'ai eu un peu de mal. Mais ici je sais que le tome 2 je lis beaucoup plus... je prends beaucoup plus de plaisir à lire parce que je sais déjà, je connais déjà le caractère d'Ophélie et donc du coup je sais à quoi m'attendre. Mais voilà, c'est pas ma saga préférée pour l'instant, hein, je ne suis qu'au 2e tome, il y en a 4 et la saga est terminée. Mais voilà, j'ai quand même hâte de lire la suite et de savoir ce qui va se passer. Je suis désolée mais je vais devoir me dépêcher pour finir ma vidéo parce que j'ai presque plus de batterie. Donc on va embrayer. La 3e saga que je suis en train de lire c'est la saga King of Scars, donc c'est une duologie. Donc je ne vais pas m'attarder dessus, surtout que je vous ai déjà énormément parlé de Six of Crows et de Grisha. Et donc King of Scars c'est une saga de 2 livres où on suit un personnage qui intervient dans Grisha et dans Six of Crows, et en gros c'est la suite. La saga commence avec Grisha, puis avec Six of Crows et puis avec King of Scars. Je sais que le 2e sort en mars, mais je sais pas s'il sort en mars traduit, mais j'ai très hâte. Ça va vraiment me faire de la peine de finir cette saga parce que c'est ma saga préférée de tous les temps pour l'instant. Mais voilà, j'adore. Et pour ceux qui ne savent pas, il y a un nouveau livre que Leigh Bardugo a sorti qui s'appelle The Lives of Saints. C'est un recueil, je pense, d'histoire de chaque saint qui intervient dans Grisha, enfin qu'on mentionne dans Grisha. Les 2 dernières sagas, enfin les 2 sagas suivantes, pareil, je vais pas m'y attarder parce qu'au final, je vous en ai déjà parlé et je pense que tout le monde connaît, donc c'est la saga The Folk of the Air, donc c'est la saga dont j'ai lu le 1er tome récemment, le mois dernier, qui est The Crow Prince. Donc je vous en ai déjà parlé dans mon vlog et dans ma dernière vidéo, donc je vais pas m'attarder dessus, mais c'est vraiment un gros coup de cœur de 2020. Franchement si vous n'avez pas encore commencé, lancez-vous parce que c'est trop cool. Et on m'a dit que la saga en anglais était assez abordable au niveau du vocabulaire, donc j'ai le 2e tome en anglais, je pense que je vais l'entamer d'ici peu. Et l'autre saga dont je vais pas trop vous parler parce que j'en ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos, c'est la saga To All the Boys I Loved Before. Donc il faudrait que je lise le tome 2, mais étant donné que c'est une saga romance, c'est une saga que j'ai vraiment envie de lire pendant l'été et pas pendant l'automne-hiver en fait. Donc voilà. Et la dernière saga, et c'est surtout celle-là dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo, c'est la saga Gardien des Cités Perdues. Donc je vous préviens déjà, si vous n'aimez pas les lectures jeunesse, je vous la déconseille parce que c'est quand même très jeunesse. C'est plus ou moins au même niveau qu'Harry Potter, je dirais. Et en fait c'est une saga que j'aurais tellement dû lire quand j'avais 11 ans parce que c'est tellement doudou et mignon. Et on a tendance à beaucoup comparer cette saga à Harry Potter parce que le début c'est plus ou moins le même schéma, mais au final ça n'a absolument rien à voir. Et j'en profite de vous parler parce que le tome 8,5, donc c'est un tome intermédiaire entre le 8 et le 9 qui sortira l'année prochaine, vient de sortir hier. Donc à l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est le 20 novembre et le tome 8,5 est sorti le 19. Et je l'ai déjà commandé. Et j'ai très hâte de le lire. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas Gardien des Cités Perdues, c'est l'histoire de Sophie Foster qui vit dans le monde des humains. Elle peut lire les pensées des gens, donc c'est un véritable fléau d'entendre les pensées des gens au quotidien tout le temps.
Et elle est très intelligente, donc je pense que dans le premier tome, au tout début de l'histoire, elle a passé des années, donc elle se retrouve pas du tout dans l'année avec les gens du même âge qu'elle. Jusqu'au jour où, pendant une sortie au musée avec sa classe, un garçon l'accoste et lui apprend en fait qu'elle ne vient pas du monde des humains et qu'elle doit retourner avec lui dans le monde qui lui appartient, qui n'est autre que le monde des elfes. Et donc Sophie va devoir se faire de nouveaux amis, quitter sa famille, quitter son monde, elle va devoir faire sa place, elle va découvrir plein de nouvelles choses, elle va devoir apprendre à utiliser ses pouvoirs, etc. Et c'est vraiment cool. En fait, ce qui est très chouette dans cette saga, c'est les personnages qui sont très attachants. Et tous les animaux fantastiques, il y en a une flopée. Shannon Messenger devrait vraiment faire un bestiaire avec tous les animaux fantastiques de sa saga, parce que dans chaque tome, ce qui est cool, c'est qu'on découvre de nouveaux lieux, de nouveaux personnages, de nouveaux pouvoirs, de nouveaux animaux. Et franchement, c'est une saga qui se lit toute seule. C'est quand même des gros tomes, mais après c'est pas non plus un vocabulaire hyper recherché étant donné que c'est du jeunesse. Mais voilà, je suis hyper excitée en fait à l'idée que le tome 8,5 sorte et de pouvoir l'avoir entre mes mains et de pouvoir le lire. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas la saga ou ne la lisent pas. Après, étant donné que c'est du jeunesse et pas du young adulte, c'est normal. En tout cas pour certains qui ont envie de se lancer un peu dans une lecture doudou, surtout en cette période d'automne-hiver, je vous la conseille vraiment. En fait j'ai envie de relire tous les tomes, mais il y en a 8, donc ça va me prendre 1000 ans j'ai l'impression. Mais voilà, c'est trop cool. C'est une saga vraiment que j'adore, donc je vous la conseille vivement. Et voilà, c'est tout pour mes sagas en cours. Donc étonnamment, j'en ai pas tant que ça. Ça va peut-être me donner envie d'en commencer plein d'autres du coup. C'est pas forcément bien. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les sagas que vous avez commencé vous aussi, ou les sagas que vous aimeriez achever. Moi je sais que j'ai hâte d'en achever certaines pour pouvoir en commencer d'autres. Mais je pense que je vais quand même en commencer d'autres parce qu'au final je ne m'attendais pas du tout à en avoir aussi peu en cours. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura un petit peu plu. Super la sirène qui termine la vidéo avec moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et à me suivre sur mon compte Instagram. Voilà, sur ce, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!